Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Marc 5, verset 25 à 34. L'homme de Dieu va lire. Marc, le chapitre 5, le verset 25 à 34. Je lis la parole de Dieu avec respect. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'éprouvait aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois là la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Au verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Au verset 34, pour finir, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. La Bible nous parle d'une femme qui était malade. Amen. Amen. On nous dit qu'elle perdait le sang. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Elle a souffert. Alléluia. Amen. Elle allait chez les marabouts où elle pouvait aller pour se retrouver. Alléluia. Pour qu'elle soit en bonne santé. Mais cette femme n'avait pas de solution. Alléluia. Amen. Tout ce qu'elle pouvait faire pour se soigner, la Bible nous dit qu'elle a fait. Alléluia. Elle s'est soignée. Elle a gaspillé beaucoup d'argent. Alléluia. Mais elle n'a pas eu de solution. Amen. Amen. Nous tous, nous savons que lorsque nous sommes malades, parce que la maladie met des malaises en nous, alléluia. Mais elle là, c'était je sais pas, bon, je peux dire travail des femmes, alléluia. Parce que il y a une chose, la caméra qui est là, on ne peut pas dire le nom. Donc nous les femmes là, nous savons que lorsque nous sommes dans ces moments de période là, ça nous gêne. En tout cas, ça nous gêne même partout où nous passons, ça nous gêne. Alléluia. Mais cette femme là, elle était devenue la rusée de tous. Or, en ce temps là, lorsque tu perds le sang,
Quand une femme est dans ces moments de période, les gens la voyaient comme impure. Alléluia. Amen. Et voilà que elle va aller se faire soigner, traiter, mais elle était à l'écart. Si tu es impur, tu ne peux pas venir au milieu de tes frères, même tes propres frères vont se séparer de toi ou bien vont s'éloigner de toi. Alléluia. Amen. Puisque tu es impur, il n'y avait plus de famille. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus de familiarité. Elle était impure et elle était à l'écart. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'elle a pris, que le Seigneur était là. Alléluia. Amen. Amen. Celui-là même qui a la solution. Lorsque tu es malade, si tu n'as pas Jésus, alléluia, si tu n'as pas Jésus, lorsque tu es malade, tu es attaqué, si tu n'as pas Jésus, alléluia, tu seras dans la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est la solution. Amen. Jésus est la solution à nos problèmes. Amen. Voilà que notre soeur par la maladie va souffrir jusqu'à, alléluia, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, il y a les gens qui tombent malades. Mais ils vont à l'hôpital, ils guérissent. Mais elle là, on nous dit qu'elle a les partout. Elle n'a pas eu de solution. Elle n'a pas eu de solution. Or, celui-là même qui est la solution du monde, la solution des chrétiens, la solution, celui-là même qui sauve, elle n'avait pas encore entendu parler de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et ça fait que elle a souffert pendant 12 ans. Mets-toi à sa place ce matin. Alléluia. Amen. Quel problème tu as, ma soeur? Et Jésus, tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Ou bien, tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu Jésus, tant que tu n'as pas encore touché la robe de Jésus, alléluia, amen, tu seras toujours malade. Quel problème traînes-tu depuis des années? Mais est-ce que tu as touché la robe de Jésus? Amen. On nous dit que cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Jésus qui est arrivé maintenant. Alléluia. Amen. Les gens ont dit que voilà celui-là même qui guérit. Il est là, il est en train de guérir les gens. Et elle va apprendre que Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Mais dans son état, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque ses frères savent déjà qu'elle est impure. Comment faire pour le toucher? Alléluia. Amen. Comment faire pour toucher la robe de Jésus? Dans son cœur, elle dit, mais même si je ne me présente pas devant lui, mais puisqu'il y a beaucoup d'hommes, il me cacher. Et puis toucher doucement, toucher sa robe. Et je sais que je serai guéri. Amen. Quelle foi. Alléluia. Amen. Quelle foi elle a eue. Quelle foi elle a manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te parler de cette dame-là. Alléluia. Amen. Cette dame qui a eu la foi. Quelle foi manifestes-tu, mon frère, ma soeur? Jésus est là. Quel problème tu as qu'il ne peut pas résoudre? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus est la solution du monde. Amen. Et elle, ce jour-là, elle a eu sa chance. Amen. Elle dit, mais si je touche sa robe, je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen.
Et dans la foule, elle est venue doucement pour toucher sa robe. Alléluia. Elle a retrouvé la guérison. Elle a retrouvé la guérison parce qu'elle sait quel mal elle avait. Peut-être que ça suivait des douleurs. Alléluia. Donc elle a su que ces douleurs-là se sont arrêtées. Alléluia. Quel problème traverses-tu? Le thème de ma prédication, alléluia, c'est qui m'a touché. Amen. Qui m'a touché. Touche la main de Jésus ou bien sa robe. Alléluia. Pour que lui aussi, comme la sœur, il puisse demander qui m'a touché. Amen. Pour qu'il puisse demander qui m'a touché. Parce que c'est lui qui touche. Si sorcier t'a touché, c'est que ce n'est pas Jésus. Alléluia. Jésus, vous pensez que Jésus ne savait pas qu'elle était là? Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Il savait qu'elle était là. Voilà pourquoi il est arrivé dans cette ville pour pouvoir prier pour les malades. Et il savait tout ce qui se passait. Comme Bartimée. Alléluia. Amen. Il a dépassé Bartimée. Il voulait voir la foi qu'il avait. Alléluia. C'est son enfant. Il pouvait s'arrêter pour dire: ah, mon fils, comme ça, lève-toi et je. Ou bien lève-toi, suis-moi, ou bien recouvre la vie. Amen. Recouvre la vie. Amen. Mais il a dépassé Bartimée. C'est pour dire que Jésus là, il est là. Il est notre papa. Il est là. Mais il veut voir la foi. Jésus travaille avec la foi. Amen. Quelle foi as-tu? Cette dame-là, elle n'avait plus de solution. Mais elle a vu le roi des gloires. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le roi des gloires. Le roi qui manifeste. Alléluia. Amen. Des dons en lui. Alléluia. Amen. Et elle savait que ce roi, si elle avait touché, elle allait être guérie. Amen. Alléluia. Amen. Quelle prière adresse à ton Dieu? Est-ce que l'assouplissement n'a pas pris ta vie pour toucher la robe de Jésus? Tu veux être élevé, touche la robe de Jésus. Amen. On ne prie pas pour dire: ah, j'ai prié une semaine ou bien j'ai jeûné. Bon, il y a tant Jésus. Il faut nourrir la prière. Il faut nourrir ta foi. Amen. Avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nourris ta foi. On ne prie pas pour dire: bon, j'ai jeûné, c'est fini. J'attends Jésus, va agir. Non. Jésus regarde ton comportement, ta foi. Alléluia. Que tu manifestes pour agir. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui transforme. Amen. Amen. Quel comportement as-tu? Que tu luttes pour que ça puisse s'arrêter et puis tu n'arrives pas. Touche la robe de Jésus. Amen. Touche la robe de Jésus. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui donne le travail. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui guérit. Quelle maladie traînes-tu? Les hommes ont fait leur part. Mais la Bible nous dit qu'il est le médecin par excellence. Amen. Alléluia. Jésus guérit. Mais si tu n'as pas la foi, il ne peut pas te guérir. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui sauve. Et ce jour-là, c'était elle le jour de son jour. Alléluia. Amen. Le jour de son jour. Elle dit: si je sais, en elle, si je touche, en elle-même, elle parlait: si je touche seulement sa robe. Elle n'a même pas besoin de tourner, passer devant lui pour dire: Seigneur, sauve-moi. Parce que même les gens allaient la chasser. Mais doucement, elle a touché la robe de Jésus. Amen. Les gens allaient la chasser. Toi, femme impure, tu fais quoi ici? Comme toujours, il y a les gens qui donnent les mauvais conseils. Alléluia. Amen. Ta soeur souffre.
l'approcher pour lui dire, ah ma soeur, fais comme ça, alléluia. Mais ne lui donne pas les mauvais conseils. Ah, c'est que il y a les bishops des bishops. On va aller là-bas. Mais si tu vas là-bas, il va te rendre chauve. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu ne va rien faire. Parce que c'est le même Dieu qui est partout. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il faut savoir dans quelle église tu vas aller aussi. Si tu es à l'église, ils ont complété d'autres démons en toi. Ah, ma soeur. Alléluia. Amen. Il faut toucher la robe de Jésus. Jésus a besoin de tout le monde. Jésus ne trie pas, mais il a besoin de ta foi. Amen. Lui aussi, il veut se sentir aimé aussi. Amen. Il veut que tu lui dises, papa, je t'aime. Alléluia. Amen. Il faut le toucher. Touche-le par la prière. Touche-le par l'intercession. Touche Jésus, il a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui nous aime, ne trie jamais ses enfants. Ce n'est pas un homme pour trier. Alléluia. Amen. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour faire son œuvre. Touche son cœur. Je vais toujours à l'église, je ne vois rien. Mais si tu ne vois rien, c'est que tu n'as pas encore touché, il faut le toucher. Touche-le. De la manière que tu vas faire dans sa maison, et puis il va se sentir touché là. Il faut le faire. Amen. Si c'est pour travailler, alléluia, il y a les différentes familles. Mais tu veux le toucher, tu n'as pas besoin que ça soit ton jour pour que tu viennes le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Amen. Mais elle n'est pas restée à la maison pour que Jésus puisse la trouver là-bas. Voyez, c'est pour cela que j'aime l'histoire de Bartimée. Bartimée, pendant que les gens l'empêchaient, il dit non, aïe, c'est le jour de mon jour. Amen. Faites tout, mais moi aujourd'hui là, Jésus et moi là, nous sommes au coï. Alléluia. Amen. Il faut toucher Jésus. Ne laisse pas les gens t'empêcher de toucher Jésus. Amen. Si les gens te donnent des conseils que ça ne t'arrange pas, tu laisses. Mais touche le cœur de Jésus. Amen. Touche Jésus, il a besoin de toi. Amen. Pour aller évangéliser, Jésus a besoin de toi. Amen. Touche le cœur de Jésus. Tu veux voyager, touche son cœur. Amen. Alléluia. Il y a les progrès dans ta vie. Touche le cœur de Jésus. Touche son cœur, touche son habit. Amen. Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Il faut que Jésus aussi, il demande aussi à la foule ou bien à tes frères en Christ. Mais qui m'a touché? Amen. Ah, cette prière m'a éveillé. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voyais une petite flamme. Mais on dirait que la flamme de prière de ma vie, là, ça commence à bien éclairer. Amen. Elle m'a touché. Alléluia. Amen. Si tu touches Jésus, tu vas témoigner. Amen. Tu touches Jésus, tu vas témoigner. Parce que c'est en touchant Jésus qui décante les situations. C'est en touchant Jésus qui débloque tout. Alléluia. Jésus ne trie pas. Il nous aime nous tous. Alléluia. Il nous aime nous tous. Tu vas dire, ah, là-bas, là, dans les autres églises, on voit les voitures devant. Mais on voit les voitures devant. Vous n'avez pas vu leur début. Alléluia. Elles aussi, ils ont touché. Ils ont touché la robe de Jésus. Amen. Touche la robe de Jésus. Parce que Jésus a besoin de toi. Amen. Si tu es malade, touche la robe de Jésus. Continue de toucher la robe de Jésus. Si tu es dans le célibat, touche la robe de Jésus. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Jésus. Oh, alléluia. Il est le Dieu des dieux. Il n'est pas un homme pour trier. Amen. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Il appelle tout le monde. Alléluia. Dans sa maison. Lorsque tu souffres, sa maison est comme une maison des réfugiés. Alléluia. Amen. Si les sorciers te poursuivent, oh non, les sorciers là, eux aussi ils évangélisent. Hein? C'est grâce à eux-mêmes, moi-même là, je suis venu à l'église. Ils m'ont évangélisé. Alléluia. Aïe. Il faut venir à l'église tous les jours. Il y a une prière d'intercession. Touche le cœur de Jésus. Amen. Tu n'enfantes pas. Touche
touche le cœur de Jésus. Quand on vous dit de toucher le cœur de Jésus, la femme pouvait dire, mais si je le touche là, qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu touches son cœur, les murmures la laissent. Amen. Rends-toi bête. Alléluia. On dit, deviens fou pour Jésus. Il faut devenir fou pour Jésus. Amen. Alléluia. Pour qu'il puisse travailler dans ta vie. Lorsque les gens te disent, mais toi, toujours tu fais comme ça. Les autres, toi aussi, il faut te reposer un peu. Il ne faut pas les écouter. Amen. Touche le cœur de Jésus. En travaillant dans la maison de Dieu, tu touches son cœur. Amen. En soutenant l'œuvre de Dieu, tu touches son cœur. Amen. Touche sa robe. Alléluia. Amen. Mais si tu as touché sa robe, c'est que tu l'as touché. Amen. Alléluia. C'est qu'il est déjà là. Il faut toucher le cœur de Jésus. Jésus a besoin de nous. Pour mi-pierre. Peuple de mi-pierre. Au lieu de prier pour que ton église soit élevée, tu veux fuir pour aller ailleurs. Pour dire, ah, l'homme de Dieu, qu'elle dit, ah non, Dieu se glorifie dans sa vie. Hein. Donc on va aller. Les miracles sont dans ses mains. On va aller là-bas. Tu vas aller au... Si Dieu est vraiment là-bas, c'est le même Dieu que tu pries ici qui est là-bas. Là, tu vas tourner, courir jusqu'à puis revenir. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Amen. Lui, c'est qui te demande, il faut toucher sa robe. Comme la sœur a touché sa robe. Comme cette femme a touché sa robe. Elle était abandonnée de tous. Alléluia. Amen. Mais lorsque tes parents t'abandonnent, lorsque ta famille, tu ne dis plus rien à ta famille, il est le seul. Il est le seul. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Amen. Qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. Tu peux aider jusqu'à fatiguer, mais lui il ne se fatigue jamais. C'est pour cela qu'on te dit de le choisir. Lorsque tu choisis Jésus, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois les gens ne vont pas livrer? Alléluia. Chaque année, on me livre. Et même où j'ai eu même des séquelles le jour que je suis allée chez mes beaux-parents, puis je suis tombée sur la nuque. Pour moi, c'était bon, ça allait passer. Mais je sentais toujours les séquelles. Jusqu'à, même quand on est arrivé à Abidjan, je suis depuis tout tourne. La maison même tournait comme ça devant me dit, mais papa, est-ce que tu ne vois pas la maison qui tourne? Papa dit, ah, moi je ne vois rien. Il y a vertige. Alléluia. Alléluia. Mais qui m'a guéri? Mais c'est fini. Qui m'a guéri? C'est Jésus. C'est Jésus, je suis dans sa maison. Il y a allé où? Sans Jésus, moi-même, je sais que je ne suis rien. Amen. Je ne suis rien sans Jésus. C'est Jésus qui nous bénit. Alléluia. Amen. Tu veux aller déposer tes dossiers. Il faut mettre Jésus au devant de tout. Amen. Il faut prier pour aller déposer tes dossiers. Seigneur, voilà mes dossiers. Alléluia. Et tu continues de prier. Mais lorsque nous on dépose nos dossiers, alléluia, on commence à murmurer toujours. Depuis on ne m'appelle pas, on ne fait pas comme ça. J'ai déposé, ça fait 5 ans, ça fait... Mais tu sais pourquoi Jésus ne te prend pas. Jésus là, il connaît ce qui est bien pour son enfant. Amen. Avec Jésus, il ne faut jamais te presser. Amen. Il ne faut jamais te presser. Vous ne voyez, attendez, je vous dis quelque chose. Jésus là, il renouvelle il renouvelle ses enfants. Alléluia. Amen. Tu gênes là. Remarquez, quand tu gênes, tu deviens jeune. Alléluia. Amen. Donc toi, tu te dis que les années passent. Mais peut-être qu'il y a mourir même sans travailler. Il y a mourir. Qui t'a dit ça? Amen. Si tu es dans la maison de Dieu là, tu vas manger avant de mourir. Amen. Tes enfants seront rassasiés des bénédictions. Amen. Le Seigneur, il est le roi. Amen. Il est celui-là même qui domine toutes choses. Amen. Si ce n'est pas encore arrivé, dis à Dieu, Seigneur, je t'attends. Je sais que tu vas le faire. Amen. Tu vas le faire, Seigneur. C'est pour toi que je souffre. C'est pour toi on m'insulte. Tu vas le faire, papa. J'ai confiance en toi. Alléluia. Amen. Je vais me marier. Parce que je sais que je t'ai choisi comme sauveur. Amen. Je vais me marier. Amen. Tu vas me bénir.
Parce que c'est toi que j'ai choisi, papa. Tu vas me bénir. Si cette femme, les gens l'ont abandonnée, ils l'ont oublié, que Jésus l'a ramené. Il dit qui m'a touché. Amen. Il a dit qui m'a touché. Amen. Pour que les gens voient que celle qu'on avait abandonnée, sa famille avait abandonné. Vous pensez que ses frères n'étaient pas là? Amen. Alléluia. Qui m'a touché? Elle avait peur. Elle avait peur. Et elle est venue. Elle a dit ce qu'elle avait, quel problème elle avait. Amen. Alléluia. De ne pas dire le nom. Ce qu'elle avait. Alléluia. Perte de sang. Elle avait perte de sang. Alléluia. Perte de sang, les menstrues d'une femme. Mais vous-même, vous savez partout, quand tu es toi-même, nous les femmes là, quand on est en menstru comme ça, on regarde si on n'est pas sale. Donc pour cela là, elle était toujours à côté. Parce que pour elle là, ça venait, c'est pas comme pour nous là. Mais son sang pouvait finir en elle. Amen. Alléluia. Mais Dieu devait faire quelque chose dans sa vie. Il n'a pas permis qu'elle meure. Amen. Alléluia. C'est pour cela, si tu es là aujourd'hui, ce matin, Dieu ne va pas permettre que tu meurs. Il faut toucher la bénédiction d'abord. Il faut toucher la gloire de Dieu. Le Seigneur aime ses enfants. Ah, alléluia. Tes parents ne vont pas se moquer de toi parce que tu as choisi Jésus. Alléluia. Maintenant, actuellement, peut-être qu'ils disent toujours elle est devenue pasteur. Elle est devenue pasteur, on est là. Elle est devenue pasteur, mais c'est elle qui demande toujours savon. C'est elle qui fait ça. Mais c'est à toi qu'ils vont venir demander savon. C'est toi qui vas payer leur carton de savon. C'est toi qui vas payer tout. En vacances, leurs enfants vont venir en vacances chez toi. Toi qui étais abandonné, toi qui étais infecté, toi qui avais les difficultés, que les gens se moquaient de toi. Et les gens disaient que celle-là, elle va devenir quoi? Ou bien celui-là, il va devenir quoi? Ah! Tu seras le patron. Si tu n'arrives pas, ils vont te dire on va l'attendre. Dans les réunions, et telle personne n'est pas encore arrivée, on va l'attendre. Alléluia. 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 La sœur n'est pas encore arrivée. Ah bon, on allait commencer, mais comme elle n'est pas encore arrivée, là, on va attendre. Amen. Lorsque tu viens, ceux-là même qui t'empêchaient, qui disaient que tu étais impur, ce sont ceux qui vont t'acclamer. Ceux-là même qui t'empêchaient de toucher la robe de Jésus. Le jour de ton témoignage, ce sont ceux qui vont t'acclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Alléluia. Qui m'a touché? Amen. Jésus te demande qui l'a touché. Oh! Jésus te demande qui l'a touché. Il faut que tu touches Jésus. Ce matin, il faut que tu touches Jésus. Parce que lui veut que tu le touches. Bartimée l'a touché. Il a dépassé Bartimée. Vous pensez que ceux qui sont malades là, ils ne sont pas les enfants de Jésus. Mais il a dépassé Bartimée. Il a dépassé Bartimée pour voir si Bartimée pouvait faire quelque chose. Si Bartimée pouvait toucher sa robe. Alléluia. Si Bartimée pouvait toucher sa robe, les gens l'empêchaient. Alléluia. Il ne faut pas fatiguer le maître. Il faut t'asseoir là-bas. Il dit non, aujourd'hui c'est mon jour. On me dit celui qui guérit celui-là, il m'a dépassé. Et puis vous dites de me taire. Je ne vais pas me taire. Alléluia. Je dois crier encore plus fort. Si c'est pour crier, même si la foule m'empêche, si c'est pour crier, pour qu'il puisse me sauver, je vais crier. Amen. Mais Jésus savait que c'était son fils. Il appelait, il entendait, mais il voulait qu'il touche quand même. Alléluia. Amen. Et Bartimée a touché son cœur. Par les cris. Il faut toucher Jésus. Touche le cœur de Jésus par la prière. Touche le cœur de Jésus en travaillant dans sa maison. Quand tu travailles dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour le prophète que tu travailles. Alléluia. Parce que lui aussi travaille pour Jésus. Alléluia. L'église ne nous appartient pas. Alléluia. Elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque tu travailles,
tu te dis que je travaille pour Jésus. Tu es sûr dans sa maison. Seigneur, de la manière que je suis dans ta maison, et sur ma vie, tout ce qui était impur, et sur ma vie, je vais avancer, je vais travailler, je vais avoir des diplômes. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Parce que tu vas venir vers l'homme de Dieu. Ce que tu veux là, il ne va pas te donner. Lui aussi là, il va crier, Seigneur, ton fils a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas mettre ta confiance en homme, à un homme. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve. Or, si tu mets ta confiance, ta foi en un homme là, alléluia, que tu n'as pas eu là, tu vas rétrograder. Alléluia. Tu as ton papa qui t'a appelé ce matin. Tu es venu dans sa maison. Il a besoin de toi. Alléluia. Il faut aider tes frères qui travaillent, qui sont en mouvement. Lorsque le culte finit, tu t'en vas. Ce n'est pas toucher la robe de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut toucher la robe de Jésus. Actuellement, je sais que je vais vous donner pour le moment 5 sur 10. Alléluia. Amen. Pour ce qui se passe les offrandes volontaires. Alléluia. Je vais vous donner 5 sur 10. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que vous travaillez même encore. Toucher son cœur. Pour toucher son cœur. Ça là, c'est pour que l'homme de Dieu mange. Mais comment faire pour avoir un terrain? C'est toucher le cœur de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas fatigué? Ou bien, il faut que tout le monde... les chrétiens qui sont là, ils nous embrouillent trop. Pendant qu'on prie, les gens passent. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. D'autres passent ailleurs, d'autres font des choses. Alléluia. Toucher le cœur de Dieu, c'est d'avoir un terrain. Pour dire, papa, voilà un terrain pour Jésus. Ce n'est pas pour le prophète Élisée, mais voilà un terrain pour Jésus. Alléluia. L'autre terrain, voilà, il y a problème dessus. Mais si tu es assis, tu ne vas jamais avoir de terrain. Alléluia. Si tu es là, Dieu il ne va pas envoyer beaucoup d'hommes. Alléluia. Mais si tu as un grand terrain, tu vas voir de la manière que ça se multiplie. C'est comme ça le Seigneur multiplie les âmes. Alléluia. C'est comme ça il multiplie les bénédictions. C'est comme ça il élève. Alléluia. Tu ne vas pas travailler dans la maison de Dieu et puis Dieu va te regarder. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? De la manière qu'on fait pour offrande volontaire, il n'y a pas dit c'est mauvais. Mais comment faire pour ajouter sur la caution? Même si tu n'as pas pris une salle, mais comment faire pour avoir un terrain? Hier, on avait notre église. Et aujourd'hui, on a perdu notre église. Alléluia. On se disait qu'on était déjà arrivé. Mais comment faire pour avoir un terrain? Chaque famille doit penser à ça. Alléluia. On ne va pas dire, mais on n'a pas un terrain pour dire on va payer telle chose pour faire tout. Non. Il faut chercher à avoir un terrain. Il faut chercher, même si c'est pour mettre cabane, c'est ce que tout le monde a fait dans les années. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Si on a mis un patin on prie en bas, c'est déjà bon. Mais pour nous-mêmes, alléluia. Et ne pas louer. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on nous loue des terrains. Non, non, non. Il faut que nous-mêmes, on se lève. Ni Pierre doit se lever pour toucher le cœur de Dieu. Si tu commences, on ne connaît pas Jésus. Si tu commences, le Seigneur peut attirer quelqu'un, un bailleur de fonds pour nous aider. Alléluia. Mais on ne commence pas. Il faut commencer. Jésus a besoin de nous. Amen. Amen. Dieu a besoin de nous. Elle a touché la robe de Jésus et elle a reçu la délivrance. Dieu l'a guéri. Quel miracle. Amen. Qu'est-ce que nous on fait pour que Dieu opère des miracles? Qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu nous mette des blocages dans nos vies? Quand tu critiques,
tu mets les blocages dans ta vie. Quand tu murmures, tu mets les blocages dans ta vie. C'est pour cela qu'il a demandé, qui m'a touché? N'est-ce pas celles qu'ils ont abandonnées? A dit, mais il y a beaucoup d'hommes. Et puis tu dis, qui m'a touché? Ah, tu ne vois pas la foule qui te bouscule. Mais, Seigneur, il faut prendre ça comme ça, mais tout le monde veut te toucher. Là, tu dis, qui m'a touché? Mais il y a une force qui est quittée en lui. Amen. Une force, laisse-la, elle a touché. Il pouvait se taire, parce que lui, il est là pour guérir. Mais tellement qu'elle a souffert, il faudrait qu'il dise qui m'a touché. S'il demande qui m'a touché, pour que ses frères voient que vraiment le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Amen. Son Dieu l'a touché. Amen. Et c'est moi, Seigneur, depuis 12 ans je souffre. Je suis passé partout sans avoir de solution. Amen. Mais lorsque j'ai touché ta robe, tu m'as guéri. Amen. Alléluia. Amen. On doit toucher la robe de Jésus. Si tu ne peux pas le toucher, mais si tu touches sa robe, ta foi t'a sauvé, ma fille. Est-ce que Jésus t'a dit ça? Oui. Il est notre Dieu. Il sait ce que nous avons comme souffrance. Il sait ce que nous avons comme souci. Mais il te dit de toucher sa robe. Amen. C'est en touchant la robe de Jésus que tu seras béni. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus aime tout le monde, il ne trie pas. C'est ce que j'aime dire. Il ne trie pas. Si l'autre est béni, tu dis, oh Seigneur, si mon frère est béni, nous tous on était dans les mêmes problèmes, même situation. C'est la même famille en Christ. Mais si tu as béni mon frère, Seigneur, c'est que mon tout va arriver. Amen. De la manière que mon frère a souffert, puis tu l'as béni là. Je me sens comme ça aussi. Je sens que tu vas me bénir parce que c'est les mêmes souffrances qu'on avait. Si tu l'as guéri, c'est que mon tout va arriver. Amen. Ton tout va arriver. Touche la robe de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as laissé le monde pour le choisir, c'est que tu vas le toucher pour qu'il puisse t'élever. Alléluia. Amen. Ne te retourne pas. Si tu te retournes, les démons que tu as brisés vont t'avoir. Alléluia. Amen. Les démons que tu as brisés. Mais si tu te retournes, eux ils sont là-bas. Ils vont te dire, nous-mêmes là, on voulait te toucher aussi. Mais tu as fui pour aller chez ton Dieu. Tu n'as pas dit que tu nous brisais. Donc tu es revenu. Tu es revenu. Il faut t'asseoir, tu vas voir. Ils vont t'avoir. Alléluia. Amen. Donc demeure toujours dans la présence de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit. C'est lui qui fortifie. S'il n'y a pas de solution, c'est lui qui fortifie. Prie seulement et tu vas avoir la solution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les enfants de Dieu, ils attendent, ils regardent Jésus pour qu'il puisse faire quelque chose dans leur vie. Amen. Nous tous, nous sommes ses enfants. Mais on le regarde. Mais tu le regardes comment? Peut-être que de la manière que ton frère l'a regardé, toi tu ne le regardes pas comme ça. Amen. Nous tous on prie. Mais quand tu pries là, tu donnes dos. Même si tu n'arrives pas quelque part, quelqu'un va marcher sur toi là, tu crois que tu vas donner là. Bénédiction la reste à mettre dans les rues. Alléluia. Amen. Et tu n'es pas obligé de répondre. Parce que le diable sait que le Seigneur t'a donné une bénédiction que tu vas à la maison avec. Amen. Donc si quelqu'un te provoque, la fois te dit qu'il veut t'arracher ta bénédiction, là, tu dis pardon. Même si on marche, tu as raison mon frère, il faut courir. Parce que vous-même vous savez, souvent on va à Yamé, les gens marchent sur nous. Et toi-même qu'ils ont marché sur toi là. C'est la personne qui a marché sur toi là qui t'insulte. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Amen. Ces frères qui sont dans le monde, qui nous provoquent. Vous pensez que quoi? Les enfants de Dieu là. Il y a quelqu'un qui regarde un peu les réseaux sociaux.
Et il y a un peu longtemps, il y a quelqu'un qui disait comme ça que les enfants de Dieu, lorsque nous tous on dort, alléluia, lui c'était un ancien sorcier, on dort, et puis il vient, il voit que la lumière sur chaque maison, la lumière qui brille. Mais sur ceux qui ne prient pas là, les païens là, il n'y a pas de lumière. Alléluia. Donc comment faire pour éteindre ta lumière, pour ta voix? Lui, il travaille pour ça. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, on tombe vite dans leur piège. Là, tu vas voir, même si tu ne veux pas. Moi, je suis chrétien. Tu vas bavarder jusqu'à. Mais en bavardant, là, tu commences à insulter en même temps. Alléluia. C'est ça, Dieu te dit, il faut laisser. Sinon, ta flamme va s'éteindre. Alléluia. Donc, touche le cœur de Dieu. Touche sa robe pour que tu sois sauvé. Touche sa robe pour que tu puisses te marier. Touche sa robe pour que tu puisses être élevé. Touche sa robe pour voyager. Alléluia. Il faut toucher sa robe. Vous-même, vous avez remarqué, depuis l'église de Saint-Cassé, vous avez remarqué qu'on n'est plus comme avant. On a diminué. Parce que leur vision, c'était pour venir prendre la bénédiction pour partir. Et ceux qui veulent vraiment toucher sa robe là, ils sont restés avec nous. Amen. Alléluia. Et puis vous pensez que Dieu va vous regarder. Ne murmurez pas. Dieu va vous bénir. Amen. Il sait qu'il est. Vous-même, vous avez vu la révélation que la servante de Dieu a donnée. Dieu dit qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il connaît ses enfants. Il voit leurs difficultés. Mais ayons la foi. Amen. Ayons la foi. C'est avec la foi qu'il travaille. Ayons la foi. Prenons le Saint-Esprit comme notre ami fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. 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 Le Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui nous bénit. Amen. Il est toujours là. Il n'a jamais abandonné ses enfants. Amen. Ton enfant souffre. Pense à lui. Dis-lui, oh Seigneur, je suis avec toi. Mais voilà mon enfant qui souffre. De la manière que tu as sauvé cette dame-là, je veux que tu sauves mon enfant comme ça. Amen. Parce que je sais que mon papa, souvent quand il y a des douleurs, il regarde juste et puis il dit, si le Seigneur m'a pas encore, il n'a pas encore, si je n'ai pas encore touché sa robe, ou bien peut-être que je touche sa robe, mais il y a des gens même que l'ennemi veut tuer. Oh, lui, il sait que je suis déjà dans sa maison. Moi, la bénédiction, la guérison est dans la maison de mon papa. Mais si cette douleur-là ne finit pas, il sait qu'il me fatigue. Si ça ne finit pas, c'est que lui aussi, là, la bénédiction, la guérison est là. Moi-même, je dois forcer pour prendre la guérison. Mais ceux qui sont malades actuellement, que l'ennemi veut anéantir, là, il va. Quand elle la prend, c'est pour ton papa. Mais lui, il s'en va sauver les autres qui sont là-bas. Parce qu'il sait que toi, tu es déjà dans sa maison. Prends. Si tu ne prends pas là, tu vas souffrir. Parce que ça y est là, c'est pour ton papa. C'est ton héritage qui est là. Tu as déjà donné. Amen. Alléluia. Donc il regarde jusqu'à et dit, Seigneur, moi-même, c'est que chez toi se trouve la guérison. Mais moi, je suis dans ta maison. C'est que c'est moi. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est comme ça. Nous avons des comportements. Nous avons des comportements qui empêchent Dieu de travailler dans nos vies. Alléluia. Mais on doit faire un effort pour laisser ces comportements-là. Dieu là, il agit. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Amen. Il agit. Il agit. S'il a guéri cette dame-là, vous-même vous voyez, 12 ans. Ce n'est pas 2 jours. 12 ans, pendant 12 ans.
Elle a souffert. Et c'est peut-être que tu es parmi nous. Tu souffres plus que nous-mêmes. Alléluia. Et tu te dis que tu n'as plus de solution. Mais comme on t'a parlé de Jésus, tu es là. Mais tu es là pour manifester la foi. Et touche sa robe. C'est lui qui guérit. Jésus, là, il n'abandonne jamais ses enfants. Il nous aime à tous. Il nous aime de la même manière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois tout abandonner. Alléluia. Abandonne tout. Je ne t'ai pas dit d'abandonner tes projets. Non, non, non. Mais les comportements que tu as, qui n'aiment pas, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il faut tout laisser. Prie. Si tu ne peux pas, prie pour qu'il puisse t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Saint-Esprit, aide-moi à laisser ce comportement-là. Saint-Esprit, je n'arrive pas. Je t'aime, mais je ne sais pas comment faire pour laisser ce comportement qui me fatigue. C'est le Seigneur qui aide. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle, l'ami merveilleux. Tu as besoin de quoi et puis tu ne parles pas au Saint-Esprit. Donc, il est là. Il est là et puis tu gaspilles les jours de Jésus. Parce que tu n'as même plus le temps même pour aller évangéliser. Hein. Mais tu es là, Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Un type qu'il a envoyé là, pour qu'il puisse t'aider là, il est là et puis tu cherches. On dit, il y a telle personne qui fait les miracles, tu cours. On s'en va chercher les miracles. Oh, lui qui donne, qui opère les miracles, c'est lui qui est à côté de toi. Donc, il faut lui dire, lui, il aime pas faire enfant gâté sur lui. Jésus, là, en son temps, là, il ne pouvait pas marcher. Vous voyez comme le monde est grand, il y a beaucoup de pays. Et à leur temps, là, il marchait. Il va dans tel coin, on dit aujourd'hui, il va ici. Aujourd'hui, on dit Jésus passe. S'il quitte en Israël, il est quelque part à Nazareth, il est quelque part là-bas, il se promène pour prier, pour opérer les miracles. Mais ça le fatiguait. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il va marcher jusqu'à pour venir en Côte d'Ivoire? Il a regardé juste quand il dit, moi, je vais me sacrifier. C'est vrai, je vous aime mes disciples, mais je dois partir. Amen. Pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Pour vous aider. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et que le Saint-Esprit est là, Dieu est béni. Pour cela, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais il faut parler au Saint-Esprit, ami fidèle, j'ai tel problème, il va résoudre. Amen. Il dit, s'il ne va pas là, Saint-Esprit ne peut pas venir faire quelque chose. Mais il va marcher, on dit Jésus, il n'est pas, il est arrivé où? On dit, bon, il est vers l'Afrique, il est vers, je ne sais pas, Kenya ou truc. Alléluia. Amen. C'est quand il va arriver ici. Au Kenya aussi, là, il y a les petits villages. À quel moment Jésus va arriver ici? On dit il est quelque part là-bas, en Égypte. Mais en Égypte, il est en Égypte, il va arriver ou bien il est à l'aéroport. Il marche un peu. On dit, il est dans un village, mais les villages là sont beaucoup. Amen. Quand on dit Sassandra, là, il y a beaucoup de villages. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus va se fatiguer. Même s'il est Dieu, va se fatiguer par une marche, il a le corps humain qu'il avait. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je vais vers le Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Là-bas, tu vas dire, Saint-Esprit, là, il est partout en même temps. Saint-Esprit, les autres, Saint-Esprit, tout le monde l'adore. Tu l'appelles là, il glorifie son nom là-bas. Les miracles, ici à Abidjan aussi. Là, c'est pas merveilleux. Mais il est là, et puis tu cours maintenant. On dit, il y a quelqu'un qui opère les miracles là-bas. Oui, il y a telle personne. L'église là, tu vois son église, tu vois les voitures. Mais un type qui est à côté de toi là, lui, c'est lui qui leur donne aussi. Faut lui dire, il va te donner. Amen. Alléluia. Pensons à intérêt pour l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il bénit. Il a béni nous-mêmes. On entend des témoignages des grands hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils ont donné, puis le Seigneur les a élevés. Alléluia. Amen. Il y a les gens de foi, comme Caterpillar. Aujourd'hui, son nom règne. Mais les Caterpillars sont partout dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Ces machines sont partout. Parce qu'il a fait quoi? Il donne à Dieu. Amen. Lui, il donne
la dîme des dîmes, il donne. Dîme tout. Donc même son salaire là même diminue. Et puis c'est pour Dieu là qu'il croit pour donner. Alléluia. Et ce qui fait que son nom est partout. Si vous tapez sur YouTube partout, vous allez voir. Vous allez voir que Caterpillar il a fait. Parce que lui il avait la crainte de Dieu. Il était chrétien. Et il a décidé de donner le double à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a béni. Alléluia. On peut cotiser dans les familles, faire truc et puis prendre le reste gagné, puis compléter, et puis avoir un terrain. On est là, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, prière là. On a fait même, lorsqu'on avait notre église là, c'est même prière là qu'on fait. Alléluia. Mais regardez maintenant, l'église a été cassée, mais on est là. Seigneur, bénis-nous. Toi, tu es assis et puis tu dis, Seigneur, bénis-nous. On veut avoir un terrain. Qui va donner terrain? Ça ne va pas sauter hein? En Israël là-bas. Jésus n'est pas en Israël, il est partout maintenant. Alléluia. Amen. Pour dire que c'est en Israël, le terrain va quitter pour sauter pour venir en Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est nous-mêmes, on doit payer le terrain. Levons-nous. Levons-nous. Elle a entendu parler de Jésus. Elle n'est pas restée à la maison pour dire Jésus va me trouver ici. Elle s'est déplacée. Nous devons cotiser pour aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons cotiser. Ce que vous me donnez là, je peux manger. Mais ça n'a pas de souvenir. Si je suis morte plutôt, si je suis morte là, il n'y a rien. Ils ne vont pas dire, oui, il y avait une servante de Dieu, prière, son mari, là. Son mari il était prophète. Mais on dit, mais où se trouve leur église? Ils ont parlé. Vous parlez des choses de l'église là, mais où est leur église là? Non, on priait quelque part dans le canal plus. C'est là-bas on priait. Ça ne donne même pas bon témoignage. Alléluia. Amen. Non, on te demande, l'homme de Dieu là, on dit, il était intègre. Son église là est où? Nous, c'est dans son église, on dit qu'il marchait selon la vision de Dieu. On veut aller dans son église. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est content. Ah, mon fils qui a travaillé, tu es parti dans ton église là, ça est toujours là. L'église qui était confiée là. Oh, tu es un bon fils, passe ici. Alléluia. Donc nous devons nous lever. Comme elle s'est levée, elle n'a pas dit Jésus va venir me trouver ici. Bartimée était assis, il va se lever, on dit toi, il faut te bloquer ici. Non! Bouge! Bouge! Lui qui t'empêche là, c'est lui-même qui ne veut pas que tu rentres dans le royaume des cieux. C'est lui-même qui veut empêcher ton paradis. C'est lui-même qui veut empêcher ta bénédiction, ton élévation. Dieu veut bénir ses enfants. Mi-Père, là, c'est une grande église. Un jour, on n'était pas encore ici, on était au Koweït. Vers 5 heures, c'était 5 heures du matin ou 6 heures, un homme de Dieu est venu frapper à notre porte. Il dit, le Seigneur l'a envoyé. Parce que si tu n'es pas dans la même vision que celui que le Seigneur a choisi, là, si tu n'es pas dans la même vision que lui, tu l'empêches d'aller de l'avant, de faire l'œuvre de Dieu. Il est venu et dit, Dieu m'a dit de venir vous dire, mais il ne veut pas dire le nom de l'homme de Dieu, paix à son âme, il est décédé. Il ne veut pas dire son nom. Mais il t'a mis à l'écart. C'est vrai qu'il y a des amis hommes de Dieu, mais si tu vois que c'est lui qui t'a dit, si tu vois que le Seigneur dit que si tu vois qu'il t'a éloigné de ces personnes, il sait où il veut aller avec toi. Il dit de venir te dire ça. Il a mis un léger un blanc sur vous. Et il y a un grand homme de Dieu à l'époque de Côte d'Ivoire. Que cet homme de Dieu a dit, c'est son pouvoir. Son pouvoir là qui t'a donné. Alléluia. Mais il y a des gens, souvent parmi vous là, il y a des gens qui voient ces songes. Vous voyez ça un peu. Il y a des gens qui voient le songe. Comment Dieu va nous faire. Mais si on est ici. Alléluia. Il dit c'est comme ça, je vais t'utiliser.
comme ce grand homme de Dieu. Mais malheureusement, ce grand homme de Dieu, les gens le prenaient comme un Dieu. Et voilà pourquoi il n'est pas duré. Il a fait son ministère, ça n'a pas duré, il est parti. Alléluia. Il priait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc quand le Seigneur te met auprès d'un homme de Dieu, il faut avoir la même vision que lui. Alléluia. Pour aller. On décolle ensemble. Elle n'est pas restée à la maison. Hein? Elle dit, moi, il m'a touché la robe de Dieu. Touchons, nous tous là, touchons la robe de Jésus. Touchons la robe de Jésus. Dieu a besoin de nous. Ayons la même vision pour aller construire la maison de Dieu. Pour toucher son cœur. Si tu as construit la maison de Dieu, pourquoi il ne va pas te bénir? Même s'il est en train de te bénir, mais la maison de Dieu où ses enfants qui souffrent vont venir, rester pour prier, hein, pour que ses enfants soient libérés. Alléluia. Si tu as construit cette église-là, mais Dieu va te bénir. Un moment de l'autre côté où on priait, là, il y a des jours où, il y a des fois où on priait, on prenait 3 jours, oui, 3 jours pour une petite retraite. On partait, on priait. Ceux qui vont au travail, ils viennent le soir, on prie pendant 3 jours en jeûne. Et c'est comme ça, Dieu faisait, il faisait, en tout cas, il nous bénissait. Alléluia. Amen. Et le diable a frappé. Là où il y a la manifestation du Saint-Esprit, le diable aussi est là. Alléluia. Mais ça ne va pas t'empêcher de continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. On doit chercher où? On doit avoir un terrain pour toucher la robe de Dieu. Alléluia. Si c'est pour cotiser, les annexes aussi vont cotiser. On va bouger. Alléluia. Il faut qu'on cherche, on pense à ça. Parce que cette dame-là, elle a pensé à ça. Elle a dit, il ne peut pas rester ici, il faut que je bouge. Badimé, ils l'ont empêché, mais elle a bougé. Si tu veux payer un terrain, qu'on t'empêche, ne les regarde pas. Touche le boubou de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Touche sa robe, touche son cœur. Peut-être qu'il y a les gens qui t'empêchent, donc tu veux dire quoi? C'est toi seul que Dieu a béni ici. Ou bien c'est toi seul que tu veux. Il faut te calmer. Il y a les gens aussi qui sont là. Si tu veux, il faut donner un peu. Une femme ne peut pas t'empêcher. Alléluia. De rendre gloire à Dieu. Ta femme là, elle ne peut pas t'empêcher. Parce que lorsque tu seras devant Dieu, elle ne sera pas là. Alléluia. Donc nous tous, on doit avoir les soucis pour sauver l'église de Dieu. Avoir les soucis pour ces petits âmes que nous avons pour décoller. Avant, nous étions nombreux. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les difficultés et cela a fait qu'il y a beaucoup qui sont partis. Mais nous qui sommes là, nous sommes les piliers de l'église. Luttons pour construire la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un chant qui me traverse un peu là.